Quelque chose d'étrange se produit actuellement sur le marché du travail américain. Dans plus de 25 États, le chômage grimpe discrètement, sans faire de bruit. C'est la hausse la plus généralisée depuis 2020. En quelques mois, le taux de chômage national est passé de 3,4% à 4,3%. Des millions de salaires se sont ainsi volatilisés, effaçant d'un coup des années de stabilité. Et pourtant, le gouvernement continue d'affirmer que tout va bien, que l'économie reste solide. Pendant ce temps, la dette des ménages atteint des sommets historiques, dépassant les 1140 milliards de dollars. Les salaires stagnent, les offres d'emploi disparaissent à un rythme inédit depuis la grande récession. Les experts parlent d'un atterrissage en douceur. Mais si tout est symétrisé, pourquoi tant d'Américains tombent-ils dans le vide? Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple ralentissement, mais d'un effondrement silencieux. Et ces fissures dans le système, elles s'élargissent de jour en jour. Partout dans le pays, les sites d'emploi qui regorgeaient autrefois d'annonces se vident. Plus de 8,2 millions d'Américains sont officiellement sans travail. Et encore, ce n'est que la moitié de la réalité. Car 5,4 millions d'autres ont cessé leur recherche, découragés. Le gouvernement les appelle travailleurs découragés, comme si le simple fait de changer de mot pouvait effacer leur détresse. Derrière ces chiffres, il y a des vies. Des hommes et des femmes qui envoient des centaines de candidatures sans jamais décrocher un emploi stable. Dans des États comme l'Ohio, le Nevada ou le Michigan, les licenciements dans l'industrie et la logistique ont bondi de 27% depuis le début de 2024. Pendant ce temps, de grandes enseignes réduisent discrètement les heures de travail pour éviter de payer des avantages sociaux. Un ouvrier d'entrepôt qui gagnait autrefois 22 $ de leur cumule aujourd'hui 2 petits boulots à 15 $, sans assurance santé, sans heures supplémentaires. Derrière l'illusion d'un faible taux de chômage, se cache une réalité beaucoup plus brutale, celle d'une main-d'œuvre à bout de souffle. Chaque point de pourcentage de chômage représente, en réalité, une perte de stabilité pour des millions de foyers. Les entreprises remplacent peu à peu leurs employés par des machines, économisant ainsi plus de 30 milliards de dollars par an. Sur le papier, la productivité explose, les profits battent des records. Mais pour les travailleurs, rien ne change, ou plutôt si, le pouvoir d'achat s'effondre. En tenant compte de l'inflation, les salaires réels ont chuté de 2,3% en un an. Depuis 2021, les prix alimentaires ont bondi de 19%, et le loyer moyen dépasse désormais 2100 $ par mois. Pour beaucoup, chaque passage en caisse ressemble à un test de survie financière. Ce qui rend cette crise si particulière, c'est son calme trompeur. Il n'y a pas de krach boursier, pas de panique collective, pas de une de journaux annonçant la récession. Juste une lente asphyxie. Les gens continuent de travailler, mais leur vie se dégrade. Les entreprises embauchent encore, mais paient moins. La classe moyenne, elle, s'efface lentement, un licenciement, une réduction d'heures, une hausse de loyer à la fois. Le marché du travail américain ne s'écroule pas d'un coup. Il se vide lentement de sa substance, caché derrière des communiqués optimistes et des statistiques décalées. L'économie, elle, ne rétrécit pas. C'est le rêve américain qui s'effondre. Et plus l'écart se creuse entre les chiffres officiels et la réalité du quotidien, plus une question inquiétante s'impose. Jusqu'à quand cette illusion pourra-t-elle tenir? Ce qui rend cette situation encore plus dérangeante, ce n'est pas seulement la souffrance qu'elle provoque, mais le silence qui l'entoure. Selon le National Bureau of Economic Research, le premier signe d'une récession, c'est toujours la montée du chômage. Et si l'on suit cette logique, l'histoire est déjà en train de se répéter. Depuis les années 1960, chaque fois que le taux de chômage a augmenté de plus de 0,8%, une récession a suivi. Aujourd'hui, ce même scénario se met en place sous nos yeux. Pourtant, les responsables politiques continuent de dire que tout va bien. La croissance du PIB affiche encore 2,1%, la production industrielle semble stable, et les bénéfices des grandes entreprises restent positifs. Mais derrière cette façade, les indicateurs réels, ceux du terrain, s'effondrent. Les commandes industrielles ont chuté de 4,6% sur le dernier trimestre. La confiance des petites entreprises est tombée à son plus bas niveau depuis 2010. Et les nouveaux chantiers immobiliers ont reculé de 17% en un an. Même l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, souvent considéré comme le baromètre des angoisses économiques, atteint des niveaux comparables à ceux de la crise de 2008. Ce ne sont pas que des chiffres, mais des contradictions transformées en politique économique. Le gouvernement célèbre la croissance du PIB, sans jamais se demander ce que cette croissance signifie vraiment. Car le PIB peut augmenter, même quand la vie des gens se détériore, surtout lorsque cette expansion repose sur la dette plutôt que sur la production réelle. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La dette nationale dépasse désormais les 38 000 milliards de dollars, et elle augmente d'1 milliard tous les 100 jours, un rythme jamais vu dans l'histoire américaine.
Cette illusion de prospérité est financée, non méritée. Le danger, c'est que cette crise invisible ne s'annonce pas. Il n'y a pas de krach spectaculaire, juste une lente déformation de la normalité. Le système continue de tourner, mais sans véritable direction. Ce que l'on vit aujourd'hui, ce n'est pas un simple cycle économique, mais une fatigue structurelle. Les emplois disparaissent, les prix explosent, et les gains de productivité ne reposent que sur du temps emprunté. Les données ne mentent pas, mais leur interprétation, si. Et c'est ce qui rend cette crise si difficile à percevoir. Les chiffres semblent stables, parce qu'ils sont mesurés en dollars, pas en vies humaines. Ce qui se brise aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'économie américaine. C'est le socle même qui la soutient. Et cette fracture silencieuse dépasse désormais les frontières. Les mêmes secousses économiques se font sentir partout dans le monde développé, dessinant un schéma global de déclin que beaucoup d'experts refusent encore de nommer crise. Au Canada, par exemple, le chômage atteint déjà 7,1%, son plus haut niveau depuis 2016. En Europe, la situation n'est guère plus rassurante. En Allemagne, le taux de chômage a grimpé à 6,3%, tandis qu'au Royaume-Uni, il atteint 4,7%, accompagné d'une dette des ménages vertigineuse de 280 milliards de livres. Ce ne sont pas de simples variations économiques passagères, mais les signes clairs d'un resserrement global du marché du travail, alimenté par l'automatisation, les réductions de personnel et la chute de la demande des consommateurs. Pour la première fois dans l'histoire moderne, presque toutes les grandes économies occidentales ralentissent en même temps, alors que le niveau de vie de leurs citoyens continue de baisser. La croissance combinée des pays du G7 est désormais inférieure à 1,2%, du jamais vu depuis 2009. La production industrielle européenne a reculé de 3,4% ce trimestre, et les exportations nord-américaines diminuent malgré des marchés officiellement solides. Chaque battement de cœur de l'économie mondiale se fait plus lent, plus faible. Et pourtant, les banques centrales entretiennent l'illusion du contrôle à travers leur politique de taux d'intérêt et leur discours de confiance, qui ressemblent davantage à des séances de thérapie collective qu'à de véritables mesures économiques. Derrière chaque graphique, on retrouve la même réalité inquiétante. La productivité stagne pendant que la dette explose. Au Japon, la dette publique dépasse désormais 260% du PIB. En France, les dépenses sociales absorbent plus de 31% de la richesse nationale, un record mondial. Autrefois fondé sur la croissance et l'expansion, le modèle occidental semble aujourd'hui coincé dans une logique de survie. Il ne s'agit plus de prospérer, mais de gagner du temps. Cette étrange synchronisation des difficultés révèle une vérité dérangeante. L'économie mondiale est devenue fragile, partout à la fois. Les frontières géographiques, la diversité des secteurs, ou même les politiques monétaires indépendantes ne suffisent plus à isoler un pays des secousses des autres. Désormais, quand un marché s'effondre, les autres le suivent presque instantanément. L'effondrement ne vient plus d'un seul endroit. Il se propage partout en même temps, mais au ralenti. Et plus ces fissures s'élargissent à l'échelle internationale, plus l'illusion de reprise, aux États-Unis comme ailleurs, devient difficile à défendre. La question n'est plus de savoir si le système va céder, mais quel domino tombera le premier. Pendant que l'économie mondiale s'enlise dans la stagnation, les marchés financiers, eux, envoient un message tout à fait opposé. Des records à la bourse, une confiance insolente, un optimisme sans faille. Mais sous ces indicateurs au vert, se cache un paradoxe glaçant. Le marché prospère parce que l'économie réelle s'effondre. Début 2025, les actions américaines ont chuté de 35% pendant une courte période baissière. Quelques mois plus tard, les indices boursiers ont rebondi comme si rien ne s'était passé. Mais cette reprise n'a rien à voir avec une amélioration réelle. Elle repose uniquement sur les attentes. Des milliards de dollars spéculatifs circulent désormais dans un système totalement détaché du travail, de la production et de la valeur concrète. Depuis la mi-2024, la capitalisation totale du marché boursier américain a gagné plus de 11 000 milliards de dollars, alors que la rémunération totale des travailleurs, elle, n'a augmenté que de 1,3% après inflation. Les entreprises licencient massivement, mais rachètent leurs propres actions pour gonfler artificiellement leur valeur, près de 1100 milliards de dollars en 2025, la deuxième plus grande somme jamais enregistrée. Wall Street célèbre l'efficacité, pendant que Main Street en paie le prix. L'économie américaine n'est plus le reflet d'une prospérité partagée, mais celui d'une richesse concentrée entre quelques mains. Et cette distorsion crée une illusion dangereuse. Les investisseurs y voient un nouveau marché haussier, alors qu'il ne s'agit que d'un mirage entretenu par la liquidité, pas par les fondamentaux. Les bénéfices des entreprises ne progressent plus que de 0,6%, tandis que le pouvoir d'achat des ménages continue de s'éroder. La force apparente du marché n'est pas alimentée par la productivité, mais par le soulagement monétaire. Quand l'optimisme remplace la production comme moteur de croissance, la question n'est plus si l'effondrement aura lieu, mais quand. Cette contradiction crée une tension émotionnelle immense.
Une société où la bourse grimpe pendant que l'épargne fond, c'est une société au bord de la fracture psychologique. Le grand public observe des records boursiers, tout en vivant une insécurité croissante. Les indicateurs de confiance montent, non pas parce que les gens se sentent mieux, mais parce que les algorithmes tradent plus vite que les humains ne peuvent désespérer. L'illusion tiendra tant que la liquidité circulera. Mais il suffira d'une seule erreur de politique monétaire pour que tout s'effondre d'un coup. Et lorsque ce fil se rompra, le même mécanisme qui a alimenté l'espoir amplifiera la chute. Aujourd'hui, le marché ne prévoit plus l'avenir, il le prend à crédit. Et cette illusion de force ne pourrait exister sans son principal architecte, la Réserve fédérale américaine. Chaque décision qu'elle prend repose désormais sur un équilibre d'une extrême fragilité. Depuis la mi-2024, la Fed a discrètement abaissé ses taux d'intérêt de 5,5% à 4,25%, en parlant de détente mesurée. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un plan de sauvetage, plutôt d'un acte d'équilibriste. La Banque centrale tente de calmer l'inflation sans provoquer de récession, une mission qu'aucune institution moderne n'a jamais réussi à maintenir durablement. L'inflation américaine reste autour de 3,6%, bien au-dessus de l'objectif des 2%. Et les coûts du logement, eux, continuent de grimper, en hausse de 6,2% cette année. L'énergie a rebondi de 9%, tandis que les prix des produits alimentaires de base restent 18% plus élevés qu'avant la pandémie. Dans une reprise normale, la baisse des taux devrait stimuler les embauches et le crédit. Pourtant, les banques accumulent des réserves records, plus de 3 400 milliards de dollars, hésitant à prêter dans ce climat d'incertitude. La Fed ne calme pas le marché par confiance, elle le fige par paralysie. Cette modération contrôlée est ce qui rend la situation si dangereuse. En 2008, la réduction des taux était une réaction de panique face à un système en crise. En 2020, c'était un soutien d'urgence pour une économie gelée. Aujourd'hui, ces ajustements s'appliquent comme un goutte-à-goutte dans un système déjà assoiffé de liquidités. Chaque baisse entretient des prix d'actifs artificiellement élevés, alors que l'économie réelle suffoque. La Réserve fédérale stabilise l'illusion, pas les fondations. Washington répète que c'est un atterrissage en douceur, mais toutes les données montrent le contraire. La turbulence est là. Les faillites d'entreprises ont bondi de 41% en un an. Les prêts immobiliers commerciaux, d'une valeur de 1100 milliards de dollars, arrivent à maturité, et les paiements d'intérêt sur la dette du Trésor ont dépassé 1000 milliards de dollars pour la première fois de l'histoire américaine. La Banque centrale est coincée entre crédibilité et chaos. Augmenter les taux, c'est risquer des défauts massifs. Les baisser, c'est relancer l'inflation. Le résultat ? Un impasse sans précédent. La politique monétaire a perdu son pouvoir correcteur. Ce que nous voyons n'est pas de la confiance, mais de l'épuisement déguisé en stabilité. Et plus cette illusion dure, plus la correction sera violente le jour où tout craquera. Derrière les rapports rassurants sur le PIB et l'inflation se cache la menace la plus grave, l'érosion interne de la résilience financière. Le bilan des ménages américains, jadis piliers de la force économique, se détériore plus vite que ne l'admettent les statistiques officielles. La dette des consommateurs dépasse 17 600 milliards de dollars, avec des soldes de cartes de crédit seuls dépassant 1140 milliards, un record historique. Les taux d'intérêt sur ces cartes ont franchi les 24%, emprisonnant des millions de personnes dans des dettes qui s'accumulent. L'Américain moyen consacre désormais 46% de ses revenus juste pour payer loyer, prêts et charges, laissant presque rien pour épargner ou se déplacer. Cette détérioration n'apparaît pas dans les indices boursiers ni dans le PIB, car elle ne se mesure pas en profit mais en pression. L'épargne personnelle a chuté à 3,4%, son niveau le plus bas depuis 2005. Tandis que les fonds d'urgence s'assèchent, plus de 60% des foyers déclarent ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue de 400 $ sans emprunter. Le système financier appelle ça de la résilience des consommateurs. En réalité, c'est une asphyxie lente. Les entreprises américaines racontent la même histoire. Elles doivent aujourd'hui 13 700 milliards de dollars de dettes, majoritairement contractés à des taux proches de zéro. À mesure que ces prêts arrivent à maturité, les refinancer aux taux actuels pourrait effacer leur marge du jour au lendemain. Le secteur de l'immobilier commercial seul fait face à 2200 milliards de dollars de dettes à réévaluer d'ici 2027, menaçant une vague de défauts qui pourrait secouer fonds de pension et banques régionales. Ce n'est pas un chaos soudain, c'est l'épuisement des capacités. Toutes les institutions, ménages, entreprises, gouvernements n'ont plus de marge de manœuvre. Il n'y a plus de tampon entre le fonctionnement normal et l'effondrement. Et ce qui fait peur, c'est le silence autour de ce processus. Les indicateurs semblent ordonnés, mais la structure est creuse. L'économie n'a pas échoué. Elle s'est affaiblie. Le prochain choc, qu'il soit financier, politique ou environnemental, n'aura même pas besoin de frapper fort pour provoquer l'effondrement. L'illusion pourrait voler en éclats d'un instant à l'autre.
Après l'épuisement financier, survient l'effondrement psychologique. Les économies ne se brisent pas uniquement quand l'argent manque. Elles se fissurent quand la confiance disparaît. Aux États-Unis, cette confiance s'évapore au rythme le plus rapide depuis 2008. L'indice de sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan a plongé à 61, un niveau que l'on observe habituellement seulement en récession profonde. Et pourtant, le PIB continue de prétendre que l'économie croît. La contradiction est émotionnelle, pas statistique. Les Américains ne croient plus au récit de la reprise. Et ce scepticisme se voit partout. 2 travailleurs sur 3 craignent de perdre leur emploi dans les 12 prochains mois. Plus de 58% déclarent que leur revenu n'a pas suivi l'inflation depuis 3 ans. Résultat, une dépression invisible, non pas des marchés, mais du moral. L'Américain moyen ne fait pas grève, ne proteste pas, il se désengage. La productivité par employé stagne malgré des heures plus longues. Le quiet-quitting n'est plus une rébellion, c'est la reddition. À ce stade, les outils monétaires sont inefficaces. Les baisses de taux ne restaurent pas l'optimisme. Les chèques de relance ne reconstruisent pas la confiance. La santé économique devient psychologique, et aujourd'hui, elle s'effondre. Dans les sondages, 72% des Américains estiment que le pays est sur la mauvaise voie. Les comportements de consommation confirment ce sentiment. Les achats non essentiels chutent de 11%. Les ventes de produits de luxe reculent de 17%. Mais l'usage des prêts sur salaire explose, en hausse de 22% en un an. C'est un passage de l'aspiration à la survie. La récession invisible ne laisse aucun épave visible. Pas de krach boursier, pas de bulle immobilière éclatée. Elle s'installe silencieusement dans les foyers, détruisant peu à peu ambition, créativité et cohésion sociale. Quand la foi dans le progrès meurt, le cycle de reprise s'éteint. L'économie continue de fonctionner, mais elle ne motive plus personne. Ce qui se brise, ce n'est pas la consommation ou la production, c'est la confiance elle-même. Et lorsqu'une société perd foi en l'idée que le travail acharné mène quelque part, aucune politique, aucun stimulus, aucun discours optimiste ne peut la ramener. Les chiffres peuvent sembler vivants, mais l'esprit qui les soutient a déjà disparu. Tout effondrement commence silencieusement, puis se déploie soudainement. Aujourd'hui, l'économie américaine se tient à ce bord silencieux. Les indicateurs semblent stables, mais l'élan réel a cessé. La courbe des taux est inversée depuis plus de 16 mois consécutifs. La plus longue période depuis le début des années 1980, un signal qui a précédé toutes les récessions américaines modernes. Les faillites d'entreprises ont déjà bondi de 58% en un an, et les banques régionales signalent des taux de défaillance jamais vus depuis 2012. Pourtant, les responsables parlent de résilience. Le langage rassurant a remplacé celui de la réalité. Les points de pression se multiplient. Plus de 900 milliards de dollars de dette commerciale arrivent à échéance dans 18 mois, souvent liés à des bureaux à moitié vides. Les défauts sur prêts auto augmentent de 42%. Les retards de paiement sur carte de crédit atteignent 7,8%, un plus haut depuis plus d'une décennie. Derrière chaque chiffre se cache une vérité simple. La marge de stabilité a disparu. La Fed ne peut plus resserrer sans provoquer une crise systémique, ni assouplir sans relancer l'inflation. Le Trésor ne peut pas continuer à emprunter à ce rythme sans saper la confiance dans sa propre monnaie. Les entreprises ne peuvent refinancer leurs dettes sans subir d'énormes pertes. Chaque levier qui contrôlait autrefois le cycle économique accentue désormais le déséquilibre. Le système est piégé par ses propres contradictions. Le climat émotionnel reflète ce blocage. Les gens dépensent sans optimisme, les investisseurs achètent sans conviction, les gouvernements promettent sans crédibilité. Les économies n'implosent pas seulement à cause de la dette, elles implosent par fatigue. C'est ce moment précis. Les statistiques continuent de bouger vers le haut, mais la direction a perdu tout sens. Les marchés célèbrent la croissance, tandis que les institutions se préparent en silence à la contraction. Ce qui vient ne sera pas un krach dans les graphiques, mais un effondrement de la confiance. La plus grande économie du monde ne croit plus. Elle ralentit en slow motion, à un souffle de l'illusion qui pourrait tout briser. Et lorsque cette illusion s'effondrera, elle emportera non seulement les marchés, mais la confiance elle-même.